Donc, on admet tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. On voit les petits noms qui apparaissent. Donc, Bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. Donc, celle qui parle, c'est moi ici. C'est Justine Leblanc, donc coordonnatrice de l'accompagnateur. Ça nous fait vraiment plaisir que vous soyez là en aussi grand nombre ce soir, dois-je dire, pour la soirée d'info. Donc, ça ne sera pas moi qui va la donner, ça va être Maître Michel. La présentation est enregistrée, juste pour que vous sachiez, donc c'est libre à vous de mettre ou pas votre caméra. C'est sûr que pour nous, c'est plus facile de s'adresser à des visages qu'à des noms sur des écrans noirs. Donc, c'est ça, il va y avoir la présentation, puis après ça, il y aura une période de questions pour le temps qui nous reste. Ou est-ce que là, je vais arrêter l'enregistrement, puis on reviendra en grand groupe pour discuter librement. Par contre, si tout au long de la présentation, vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous pouvez les écrire dans le chat juste en bas de votre écran. Puis moi, je vais m'occuper de les poser à voix haute, donc à Maître Michel. Et sans plus attendre, je vais lui laisser la parole. Donc, merci et bonne soirée. Je pense qu'il y a encore du monde qui essaie de rentrer. Ouais, mais en fait, la jonction est en cours. La jonction est en cours, d'accord. Fait que moi je ne m'en préoccupe plus, c'est ça? Absolument, je suis là. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Marie-Christine Michel, je suis notaire. Je travaille dans la région de Granby principalement. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Première pour moi en conférence Zoom. Donc, je vais vous demander d'être un petit peu indulgent avec moi si j'ai des complications au niveau informatique. Donc, on m'a demandé de vous rencontrer ce soir pour vous faire une conférence qui touche, dans le fond, la nouvelle loi qui a été mise en place dernièrement par le gouvernement du Québec. Donc, une loi qui a pour mission de donner un statut juridique à nos proches aidants et aussi la mise en place d'une politique nationale. Donc, le but de ce projet de loi-là était que peu importe le gouvernement qui sera en place dans les dernières années, donc ils devront respecter certaines normes lors de la mise en place soit de nouvelles lois ou de règlements pour s'assurer que, dans le fond, le bien-être de nos proches aidants soit pris en considération. C'est sûr que bon, le projet de loi a été, dans notre jargon de notaire, on vient dire sanctionné, qui veut dire mis en vigueur. Donc, cette loi a été mise en vigueur le 28 octobre dernier. Donc, on est vraiment là au début de cette loi-là, en attente de mise en place du plan d'action du gouvernement pour effectuer là, certains changements dans ces lois qu'ils ont présentement. Mais je vais quand même prendre la peine avec vous ce soir là, de regarder grosso modo en quoi consiste la nouvelle définition du proche aidant qui a été mise en place et quelles seront là, les obligations ou les points qui seront pris en compte par le gouvernement lors de la mise en place de nouvelles lois et de nouveaux règlements. Donc là, je vais essayer de partager mon écran. Là, c'est quoi? Faut que j'appuie sur Share, c'est ça? Oui, absolument, le bouton vert là, au centre. Oui, OK. Puis là, je vois ce que je veux partager. OK, on va l'avoir. OK, Share. Oui. Ah! OK. OK, on l'a eu. Ça, c'est bon. OK, partir la diapositive. OK. Est-ce que vous la voyez encore? Parce que moi, je ne vois plus rien, là. Oui, on la voit, mais on la voit, elle n'est pas en plein écran. OK. Comment que je fais pour la mettre? Écran, fin du Peut-être diapo. paramètres d'affichage. Parce que moi, j'ai deux écrans.
Fait que ça se peut, parce que moi, je l'ai en plein écran, mais sur mon deuxième écran. OK. Sinon, moi, je peux toujours le partager si vous préférez. Mais sinon, on voit, tu sais, c'est qu'on voit, mais il y a la petite. Il y en a un mini format à côté, ou plutôt c'est la suivante qui est à côté, donc le PowerPoint n'est pas. OK, oui, OK, je comprends. Oui. Je veux juste. Non, là, ça l'a arrêté. Écran. Je ne veux pas voir la diapositive suivante. Ah, puis là, c'est mieux? Ça, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, ça? Oui. Ah, OK, on l'a eu. Excellent. Donc, rapidement, première PowerPoint, bon, c'est la présentation que je voulais vous faire. Donc, là, j'ai voulu faire un petit peu d'interaction. Donc, premièrement, toute statistique comme ça en commençant. Donc, saviez-vous que présentement, vous êtes 1 675 700 personnes au Québec qui sont des proches aidants? Donc, ce qui vient dire que vous représentez plus de 20 de la population québécoise qui venait en aide là, à vous aider, que ce soit vos enfants ou je travaille beaucoup dans des organismes avec des aidants naturels pour personnes âgées également. Donc, ils rentrent dans cette catégorie-là. Et ensuite, donc, la fameuse loi, donc, comme je vous avais dit, donc, saviez-vous que le statut de proche aidant, donc, avant la mise en place, oui, le proche aidant existait, mais c'était chacune des lois qui reconnaissaient le proche aidant qui avait sa propre définition du proche aidant. Donc, dans certaines lois, on incluait, là, je pense notamment, là, j'ai vu passer dernièrement là, une prestation d'aide au niveau du fédéral, puis de ce que j'en comprenais, c'est qu'il fallait devenir proche aidant de quelqu'un qui est malade ou qui est devenu malade à cause de la COVID ou qui est mourant. Donc, à ce moment-là, moi, je suis un parent qui s'occupe de mon enfant, mais il n'est pas malade, il n'est pas atteint de la COVID, donc je ne suis pas un proche aidant qui a droit à cette prestation-là. Fait que je trouvais ça, on voit un peu le principe ici. Donc, ce qui arrive avec cette fameuse loi-là, c'est que depuis cette adoption-là, cette loi-là est une première au Québec. Donc, c'est une très, très belle avancée pour nos proches aidants. Donc, ensuite, donc, rapidement, donc, quel était l'objectif de la présente loi? Donc, l'objectif de cette loi-là, tout d'abord, de mettre en place, comme je vous disais, une politique nationale concernant les proches aidants. Donc, peu importe, comme je disais, peu importe le gouvernement qui sera en place, ils devront toujours respecter ces fameuses politiques nationales-là. Et aussi, ce qu'on voulait faire, là, c'est de développer des mesures pour soutenir les proches aidants au niveau des diverses sphères de leur vie. Donc, dans le cadre de l'adoption de cette loi-là, donc le projet de loi avait été déposé en juin 2020 et après le dépôt du projet de loi, il y a eu beaucoup de consultations et d'assemblées également. Dans la préparation de ma présentation de ce soir, j'ai assisté du confort de mon salon aux différentes reprises des consultations qu'il y avait eu et un des changements majeurs qu'il y a eu au niveau de cette loi-là, c'est vraiment au niveau de la définition du proche aidant, parce qu'il y a plusieurs organismes et associations qui ont lu là, la définition qui avait été faite et ont demandé un ajustement pour s'assurer qu'on englobe le plus de monde possible. Donc, au sens de cette loi, donc on a la belle définition devant nous. Donc, que signifie être une personne proche aidante au sens de cette loi-là? Donc, on vient dire que c'est toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale et autres, peu importe leur âge ou leur milieu de vie, avec qui elle partage un lien affectif familial ou autre. Donc, le soutien qui est apporté peut être continu, il peut être occasionnel, il peut être court, il peut être long. Ça peut être offert à titre non professionnel, de manière libre
éclairée et irrévocable dans le but de favoriser là, le rétablissement de la personne aidée, le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Donc, ce qu'ils viennent dire ici, c'est qu'on pourrait être un proche aidant si on fait du transport, si on fait de l'aide aux soins au personnel, tout ce qui est soutien émotionnel, coordination des services et des soins peut également entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante. Là. Donc, ce qu'on veut vraiment ici, c'est qu'on vient dire les proches aidants, c'est une bonne partie de notre population. Il est temps qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils font et qu'ils aient une meilleure là, qualité de vie tout en aidant là, des personnes là, qui sont dans le besoin. Donc, on veut vraiment, vraiment s'assurer ici, là, puis on l'a constaté, puis je pense que je trouve ça dommage qu'on ait dû vivre là, une situation de pandémie mondiale pour qu'on puisse se décider à mettre en place là, une loi de ce type-là. Mais il faut croire que c'est là maintenant qu'on a réalisé qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Malheureusement, c'est ce qu'il y en est. Donc, rapidement, donc, dans la loi, comme je vous avais dit, donc on va mettre en place des principes directeurs et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les principes directeurs de la politique nationale. Donc, quels sont les principes directeurs de cette loi? Donc, on vient dire, on veut qu'il y ait une politique nationale qui soit mise en place. Ensuite, on veut aussi qu'il y ait un plan d'action qui soit fait par le gouvernement. Pas juste de faire, on a mis la loi en place, puis on n'avancera pas plus. Donc, on veut vraiment qu'il y ait un plan d'action gouvernemental qui soit mis en place. Donc, ce qui est présentement entendu, puis ce qui était aussi mentionné là, dans le tableau résumé là, du projet de loi du gouvernement. Donc, ce qu'on mentionnait, c'est qu'une fois que la loi était sanctionnée, donc à partir du 28 octobre, donc là, à ce moment-là, le gouvernement se donne la prochaine année pour mettre en place son plan gouvernemental, mais également mettre en place 2 comités dans lequel il y aura des ministres, des organismes gouvernementaux qui vont se consulter pour la fameuse mise en place là, des plans gouvernementaux. Et ça, là, pour le premier, on attend à peu près 1 an. Et par la suite, il y aura une modification du plan d'action à tous les 5 ans, obligatoirement. Donc, ensuite, donc le point 3, donc, comme je l'avais mentionné, donc l'obligation pour les ministres et les organismes gouvernementaux de prendre en compte les principes directeurs et les orientations prévues dans la politique nationale, dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de tous leurs programmes et tous les services et mesures qui concernent nos proches aidants. L'obligation pour chaque ministre de faire état des impacts prévus pour la personne proche aidante dans tous les projets de loi. Donc, à chaque fois qu'un ministre va vouloir mettre en place un projet de loi, il aura l'obligation de se poser la question, quels seront les impacts sur mes proches aidants si je mets cette loi-là ou ce règlement-là en vigueur? Donc, comme je vous ai dit, il y aura la mise en place d'un comité de suivi de l'action gouvernementale. Donc, il va y avoir un comité qui va siéger puis qui va s'assurer que l'action ou le plan d'action qui a été mis en place soit respecté et que il soit mis en place là. Donc, ensuite, l'institution d'un comité de partenaires concernés par le soutien aux personnes aidantes qui serait composé principalement de personnes proches aidantes. Donc, dans les différents organismes ou conseils de consultation, il y aura l'obligation d'avoir des personnes là, qui ont le statut de proche aidant ou toute autre personne qui pourrait les représenter. Et en plus de ce comité de partenaires-là, il y aura également l'institution d'un observatoire québécois de la proche aidance. Donc, qui sera un lieu d'observation, de vigie, d'analyse, donc pour s'assurer là, que dans son contexte actuel et dans l'utilisation qui sera faite, qu'il y a vraiment là, un effet bénéfique là, pour nos proches aidants.
Et nouvelle chose aussi qui est arrivée, donc comme il y a la semaine de la sensibilisation au suicide, tout ce qui touche là, la santé mentale, donc dès maintenant, la première semaine du mois de novembre est la semaine nationale des personnes proches aidantes. Donc, cette semaine-là va permettre là, de justement là, parler ouvertement et faire la promotion, en fait, là, du statut de nos personnes proches aidantes. J'ai vu notamment là, il existe une association pour les proches aidants qui ont fait là, un beau PowerPoint, une belle présentation cette année pour la première semaine nationale des proches aidants. Et il y avait aussi l'organisme l'appui aussi, là, qui avait fait quelque chose de spécial aussi là, pour promouvoir là, le statut de nos proches aidants. Donc, ça, c'était vraiment, comme je vous dis, là, les principes directeurs de la loi. Puis ensuite, là, dans les prochaines diapositives, ce qu'on va regarder, c'est plus au niveau de la politique nationale. Donc, quels sont les points que chaque ministère qui sera en place devra tenir compte? Donc, on va dire ici qu'on va reconnaître que chaque personne proche aidante est une personne à part entière qui a le droit d'être traitée avec dignité et sollicitude et dont il faut favoriser la bientraitance, reconnaître la part considérable des personnes proches aidantes à la société puis à l'importance de les soutenir. Ensuite, on veut favoriser la préservation de la santé et du bien-être des personnes proches aidantes, notamment sur le plan de la précarisation financière au niveau du maintien et de l'équilibre de vie. Considérer la diversité des réalités des personnes proches aidantes et de leurs relations avec les personnes aidées dans la réponse à leurs besoins spécifiques et ce, à toutes les étapes de leur trajectoire de soutien, depuis le retour reconnaissant jusqu'à leur processus de deuil, autant de la personne aidée que le rôle qu'on a auprès de cette dernière. Puis ensuite, là, de respecter aussi les capacités et les volontés des personnes proches aidantes. Donc, vous voyez ici là, que dans la politique nationale, là, on vient vraiment rappeler l'importance qu'on a là, de vous soutenir en tant que personne proche aidante et qu'il est important et primordial de revoir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui puis s'assurer qu'on va mettre en place là, des projets ou des fonds ou quelque chose là, qui va faire en sorte là, qu'on va pouvoir vous aider plus que vous êtes aidé aujourd'hui. Parce que même moi, en faisant mes recherches, j'ai constaté qu'il n'y avait vraiment, vraiment pas beaucoup d'outils pour vous soutenir. Fait que j'ai bon espoir qu'avec la mise en place de cette politique-là, les choses vont changer. C'est sûr qu'également au niveau des médias, là, quand ils parlaient, bon, la loi, elle est sortie, ça revenait souvent de dire oui, c'est beau, on a mis en place une loi, oui, on va mettre en place des principes directeurs, mais maintenant, il faut aussi se pencher là, sur toute l'aide financière qu'on peut apporter à nos proches aidants. Fait que j'espère que cette fameuse loi-là va faire en sorte que les choses vont changer. Justine, ça ressemble pas mal à ça. C'est bon, je suis en train de prendre des notes. Parfait. Donc, ça a été short and sweet en bon français. C'est super. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement. Oui. On a eu quand même beaucoup